Et c'est tout le monde, c'est Evo, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, il fait chaud. Aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement apprendre à faire de l'ice tea pêche. Tout simplement c'est une boisson que j'adore, qui est ultra fraîche et désaltérante. Donc idéal pour quand il commence à faire bien chaud comme en ce moment, printemps et été. Donc on va apprendre ensemble comment faire de l'ice tea pêche. Alors commençons. Pour cela déjà il va falloir du thé, logique, c'est un ice tea pêche. Donc moi j'ai pris du Lipton Yellow Label. Donc normal, hein, je reste sur la même marque pour avoir à peu près le même goût. Après si vous prenez une autre marque de thé, prenez un qui sera pas trop fort, hein, par exemple pour le matin, pour le petit déjeuner, ceux qui sont pas trop forts. Il va vous falloir 1 litre d'eau. Donc pour ceux qui n'ont pas une eau trop calcaire, vous pouvez prendre celle du robinet, mais j'ai une eau très calcaire, donc je prends toujours de l'eau minérale. 50 g de sucre, 4 pêches. Donc vous pouvez mettre jaune ou blanche, hein. Là j'ai 2 de chaque. J'ai choisi exprès celles qui étaient bien les plus mûres. J'ai pris justement celles qui étaient les plus mûres pour avoir un maximum de goût. Et bien sûr votre poêle. Et si vous avez du sucre à vanille, prenez du sucre à vanille. Sinon vous prenez des extraits de vanille, ça ira très bien. Alors tout d'abord on va verser nos 1 litre d'eau dans la casserole. Puis nous allons la mettre à bouillir. Pendant ce temps-là, nous avons nos pêches et nous allons les couper en petits morceaux. Donc voilà, une fois qu'on a bien coupé toutes nos pêches, on va attendre que l'eau finisse de bouillir pour mettre nos 2 sachets de thé et les laisser infuser 5 minutes. Puis après, on ira plonger nos pêches dans l'eau infusée avec notre thé et on pourra attendre que ça refroidisse. Et voilà, nous avons fini de couper en dés nos pêches. Donc tout simplement on va attendre que l'eau termine de bouillir pour mettre nos 2 sachets pendant 5 minutes. Et puis une fois que les 5 minutes seront écoulées, on enlèvera les 2 sachets et on y mettra du sucre. Donc je répète, 50 g de sucre. On met à feu moyen et on laisse le sucre se dissoudre dans l'eau. Une fois que c'est fait, on plonge nos dés de pêche dans l'eau où aura infusé notre thé et où on aura dessous notre sucre. Pendant 15 minutes, on fait cuire nos pêches dans notre thé et ça sera bon. Et voilà l'eau bout, donc on va essayer de plonger notre premier sachet de thé et on va y mettre le deuxième. Et là c'est parti pour 5 minutes. Donc voilà, l'eau est en train de bouillir, je viens juste de mettre les 2 sachets. On attend les 5 minutes. Donc je viens de faire la petite préparation, 50 g de sucre et les extraits de vanille que j'ai rajouté. Après ça vous faites à votre guise, moi j'en ai mis un peu quand même beaucoup. Mais bon, vu que ça sera dilué dans 1 litre d'eau, c'est pas grave. Donc on se revoit dans 4 minutes. Donc voilà, ça fait 3 minutes et 20 secondes. Comme vous le voyez, le thé a quand même une couleur assez foncée. Donc je vais en arrêter là, en espérant ne pas faire de bêtises. Et on passe maintenant, on verse notre sucre avec l'extrait de vanille. Toutes les petites particules noires, ce qu'on peut voir, c'est les petits morceaux de gousse de vanille. Et là, on remet le feu sur moyen. Donc voilà, mon thé a vraiment une belle couleur, bien ambré. Ce qu'on peut voir là, c'est les extraits de vanille qui sont regroupés au mieux parce que je viens de touiller pour accélérer la dissolution du sucre. Donc on va passer à la mise en place des morceaux de pêche dans le thé. Et c'est parti. Faites attention de ne pas vous brûler parce que l'eau est vraiment chaude. Et là on est parti pour 15 minutes. Et voilà, c'est suffisamment frais donc on peut le mettre au frigo. Rendez-vous dans 5 heures. Les amis, donc nous sommes dans la dégustation, désolé. Ma caméra n'a plus de batterie donc du coup je viens de passer sur le téléphone, excusez-moi. Donc ça fait 5 heures que j'attends. Donc là mon iced tea est bien frais, donc on va pouvoir goûter. Donc déjà on va pouvoir noter qu'il y a une différence de couleur. Donc voilà, comme je vous le disais, il y a une différence de couleur très claire. On voit très bien que celui qui est fait maison est plus rose que ambré, comme l'iced tea de la marque Lipton. Donc clairement je pense que le fait d'avoir coupé l'infusion du thé à 3 minutes a clairement manqué. Donc je vais refaire vite fait l'expérience en faisant infuser du thé assez fort et en le mélangeant à notre préparation maison. Mais déjà je vais goûter ce que ça donne, qui a une odeur assez présente de pêche d'ailleurs, une très bonne odeur de pêche. On sent clairement le goût du thé, on sent clairement le goût de la pêche assez présent, même très présent. C'est vraiment super bon. Après, je vais quand même comparer directement avec de l'ice tea. Le thé est bien plus infusé. Voilà. Clairement, ce n'est pas un échec car on est sur un bon résultat.
C'est juste que je n'ai pas fait infuser assez longtemps mon thé. Clairement j'ai les mêmes saveurs, sauf que dans donc la préparation maison, le goût est plus sucré, il y a moins l'amertume du thé. Dans l'acide chez Lipton, il y a l'amertume du thé qui est bien plus présente et donc du coup qui a ce goût bien particulier. Donc il suffirait juste de bien faire infuser son thé 5 minutes de plus et tout simplement vous auriez un iced tea maison aussi vrai que le vrai. Donc sur ce c'est STVO, je vous mettrai sur les réseaux sociaux la prochaine petite expérience juste pour voir si en refaisant un peu plus infuser le thé ça serait parfait ou non. Clairement il n'y a aucun doute parce que je sais ce que va donner un thé plus infusé niveau goût et c'est exactement ce que j'aurais dû faire. J'ai fait la bêtise de l'arrêter trop tôt. Donc suivez-moi sur Snapchat et Twitter et vous aurez la réponse dans une de mes stories ou dans un de mes posts. Sur ce c'était STVO, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo recette. Ciao.